Et salut les amis, c'est Okayo, et on se retrouve pour la suite du guide de survie pour nerds. Donc cette fois on se retrouve pas directement devant l'écran principal parce que j'avais déjà commencé sauf que j'ai eu un problème. Heureusement je n'étais pas assez loin dans l'histoire, donc du coup grâce à l'historique des messages, enfin pas des messages mais plus de ce qui a été dit, hein, je peux du coup recommencer. Et donc dans le dernier épisode nous avions fini ce fameux épisode par inviter Nazuna à danser avec nous autour du feu de joie. Parce que justement, Nazuna était la fameuse fille à qui on avait fait une promesse dans notre enfance, et on lui avait promis d'aller danser autour du feu de joie. Et donc on s'est souvenu que c'était bien elle, et du coup on lui avait demandé de s'avouer danser. Tout ça grâce à Madame Miami au final, parce que c'est elle qui est venue nous voir en nous parlant, en nous disant que du coup Nazuna était sa demi-sœur, je crois. Ou juste sa sœur, je ne sais plus, mais en tout cas demi-sœur ou sœur. Et du coup elle nous avait demandé si on l'aimait bien, on lui avait répondu que oui, et du coup elle a sauté de joie parce que du coup Nazuna, elle aussi, elle nous apprécie bien. Et du coup Nazuna avait accepté de venir avec nous au feu de joie. Et par contre, il y avait aussi Rinko. Rinko, à qui on avait promis d'aller parler avec son père, parce que son père ne voulait pas qu'elle reste dans le club des réparateurs. Probablement pour sa sécurité, je crois que c'était pour ça. Et du coup, normalement là c'est le moment où j'appuie sur le bouton continue pour continuer le chapitre, et du coup, du coup on continue. Je me retrouve maintenant à l'endroit exact où cela s'est passé. Je n'arrive toujours pas à y croire. J'ai demandé à Nazuna de danser avec moi autour du feu de joie. Est-ce que tu as encore la tête dans les nuages? Je méditais juste. Mais oui, comme tu veux. Euh, Bon, ça c'est pas censé passer, mais voilà, du coup on est rentré dans l'école. Dès que nous entrons, on met ça à l'aide. Les voici. Deux filles qui s'occupent de leurs affaires se tiennent devant nous. Qui sont ces filles? Deux filles de ma classe. Regarde-les, leur coiffure, leur sens de la mode, la façon dont elles parlent. Elles sont super cool, je vais être amie avec elles. Est-ce qu'elles savent qui tu es? C'est ça le problème. J'ai peur de me présenter, je sais pas si je dois les approcher. Les filles comme moi méritent des amis, non? C'est pour ça que j'ai rendu visite au club des réparateurs à la base. Tu penses que je devrais me présenter? Mais ça devient inhabituellement timide. C'est l'occasion idéale d'élargir ton cercle. Il n'y a rien de mal à se faire de nouveaux amis, n'est-ce pas? Puis, plus on est de fous, plus on rit. Super, maintenant que j'ai ton approbation, je me sens plus confiante. Tu n'avais pas besoin de mon approbation au départ, fais ce que ton cœur te dit. Misa hausse la tête avec impatience. Alors, tu as des conseils? De toutes les personnes, c'est à moi que tu le demandes. T'es un gars intelligent, je suis sûr que tu peux m'aider. Je me gratte la tête en essayant de trouver quelque chose. Il suffit de sourire et de dire ton nom, c'est facile. Misa a l'air vraiment terrifiée. Je peux compter sur toi, pareil. Bien sûr, Misa, je te couvre. Les filles entrent dans la classe. Misa les suit. Bonjour, vous ne me connaissez probablement pas, mais je suis Misa. Salut Misa. Salut Miss. Salut meuf. Je pense que vous êtes toutes les deux cool. Je me demandais si je peux traîner avec vous un de ces quatre. Les filles l'examinent de plus près. Donne-nous une bonne raison de faire ça. Oui, qu'est-ce que tu as de si spécial? Eh bien, je suis... voyez-vous. Misa se met immédiatement à trembler. Elle se tourne vers moi pour obtenir de l'aide. Oh, on est déjà en train de fumer. C'est pas bon. Détends-toi, Misa, nous ne faisons que poser une simple question. Pourquoi veux-tu rejoindre notre groupe? Je veux dire, ce n'est pas... Le front maintenant part se mettre sur, elle me regarde à nouveau d'un air désespéré. Son âge, il me rappelle celui d'un cheveu sans défense. Je n'ai pas l'habitude de le voir comme ça, ce qui me donne envie de l'aider davantage. Elle est en train de s'humilier, elle est en train de se faire humilier, je dois l'éloigner. Je m'approche de mes ça par derrière elle. Retraite. C'est une bonne idée. J'entends son pas. Misa se retourne pour me suivre. Où tu vas? Loin d'ici. Tu es drôle. J'avoue. Les filles chuchotent entre elles avant de s'approcher de moi. Comment t'appelles-tu? Alex. Alex, c'est un joli prénom. Elle rit, j'ai souvent l'impression d'être examinée au microscope. Tu peux aller manger une glace demain, Misa?
Vraiment? Je veux dire, bien sûr. Parfait, à demain. Delphine prend un signe d'adieu. Une fois qu'elle s'éloigne, Missa se jette à mon cou. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Un frisson me traverse le corps. Missa me prend dans ses bras, ça semble différent. Mais ça fait du bien. T'as entendu, elle m'invite à manger une glace? Tu vas essayer, je suis sûr, pour toi. Je tapote le dos de Missa. Son bonheur est tout simplement contagieux. Mon sourire atteint presque mes oreilles. Nous sommes samedi en fin d'après-midi. Je suis enfin devant la maison de Ringo. Il est trop. Son père me fait transpirer comme un fou. Waouh! Alors ça, c'est un manoir. Heureusement, Shiro s'est joint à moi tout juste sorti de son entraînement de baseball. Tu n'as pas l'air d'avoir peur du fait que c'est littéralement le territoire des Yakuza. Je sais pas effrayé en fait, c'est plutôt excitant. Mais la porte s'ouvre. Bonjour les garçons. Ses cuirs du corps se précipitent hors de la porte. D'un geste rapide, il déroule un tapis rouge devant Ringo. Merci beaucoup. De rien, princesse Ringo. Qu'est-ce qui se passe, Alex? C'est un samedi normal pour Ringo. Avec un joyeux sourire, elle valse vers nous. J'espère que vous ne vous êtes pas perdu en chemin. Non, nous sommes doués pour suivre les indications. C'est très bien. J'espère que c'est de bonne augure. Je tiens Ringo par les épaules en essayant d'être courageux. N'aie pas peur, je comprends ton père, d'accord? Ringo fait un signe de tête. Il attend à l'intérieur. L'intérieur est tout ce que j'ai tenté d'un bonheur de Yakuza. Il y a une grande chaise dans ce qui semble être une salle de réunion. Et dans cette chaise est assis le père de Ringo. Ringo est assis sur le côté, il est impossible de ne pas voir l'expression de terreur sur son visage. Je sais, Ringo, j'ai peur aussi. Patrons sont les camarades de classe. Ils sont là pour vous parler. Je peux le voir, je ne suis pas aveugle. Le Yakuza va se terrer dans un coin. Tu dois être Alex. Je m'appelle Tatsuo. Bonjour Tatsuo, je suis venu. Ringo et moi nous grinçons. Shiro vous a tué. Heureusement, Tatsuo ignore Shiro et se concentre plutôt sur moi. Nous nous rencontrons enfin. Ringo n'arrête pas de jacasser ton sujet. Ah, papa, tu me fais honte. Tatsuo ne dit rien, il attend ma réponse. J'ai besoin de créer une première impression forte, mais comment? J'ai fait un salut poli comme on le voit dans les films de Yakuza. Mon grand et tout puissant Tatsuo, nous te remercions de nous avoir accueillis. Tu crois que j'ai le temps pour tes bêtises? Le temps passe, mon garçon. Ringo se parle du visage de dépit. Ok, désolé. Je m'éclaircis la gorge, je suis déjà sûr. Alors Ringo m'a dit que vous vouliez quel club? Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles vous devriez l'autoriser à rester. Je commence mon monologue bien répété. Elle est clairement devenue plus responsable. Je suis prêt pour que mon histoire soit suffisamment convaincante. Et elle a déjà bien grandi. À la fin, tout mon corps tombe de peur. Et voilà les raisons pour lesquelles elle devrait rester dans le club. C'est si quelqu'un pourrait entendre une mouche voler. Je vais y réfléchir. Vraiment, papa? Oui, ma chérie. Je te donnerai ma décision demain matin. Merci, monsieur. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, nous ferions y aller. Vous partez si tôt? Oui, monsieur, c'est pour ce soir et... N'importe quoi, vous allez passer la nuit ici. Et je n'accepte encore vue. Wow, vraiment? Je n'ai un coup de coude dans les côtes de Shiro. Merci pour l'offre, monsieur, mais nous devons... Je vous en prie. J'insiste. Rico frissonne en entendant la menace dans la voix de son père. Elle me regarde et s'excuse en silence. Et c'est ainsi que Shiro et moi sommes invités pour la nuit. Quelques heures plus tard. Il froid, la climatisation tourne toujours. Je me demande combien il paye pour l'électricité. Je n'ai pas dit un mot depuis que nous sommes entrés dans la pièce. Étrangement, rester dans la maison de Yakuza me met mal à l'aise. On ne s'est pas fait kidnapper, pas vrai? J'espère que non. Shiro, par contre, sont pas passés expérience. Et tu veux un autre dessert? Je peux appeler le majordome de nouveau. Non, merci, j'ai déjà trop mangé. Shiro continue de se promener dans la pièce, touchant et reniflant tout. Comment je dois réagir à son comportement? Je ris. C'est bien de te voir t'amuser autant. Absolument. Ma maison est toute petite, je n'ai jamais dormi dans une chambre comme celle-là.
Je dois admettre que Rinko a une belle maison. C'est comme si nous étions dans un film, non? C'était une expérience unique dans une vie. C'est pourquoi j'en tire la meilleure partie. Tu penses que c'est aussi ton destin, de passer la nuit dans ce manoir? Absolument. Le destin s'est décidé il y a longtemps. Destin, providence, fortune. Quelle est la différence? Shiro s'agenouille sur le sol. Il devient sérieux. Techniquement, elle saurait faire la même chose. Mais tout au long de l'histoire, les gens ont eu tellement d'interprétations. Les déserts de bonne aventure prétendent connaître le destin d'une personne en lisant les paumes des mains ou les boules de cristal. Ensuite, il y a le concept d'Amsar. Il y a aussi le fil rouge des destins, et puis... Attends, qu'est-ce que tu dis? Amsar? Non, après ça. Le fil rouge du destin? Tu n'es pas au courant de ça? Non, raconte-moi vite. Selon les légendes japonaises, il y a un fil rouge invisible qui est noué autour de nos auriculaires. L'autre extrémité de ce fil est noué autour de la personne qui nous est destinée. Vos âmes sont liées par ce fil incassable. Elle peut s'étirer ou s'en mêler, mais elle ne cassera jamais. Le fil rouge du destin. Incroyable, ces cordes sont... Qu'est-ce qui ne va pas, Alex? Quelque chose te dérange? Là où je ne puisse répondre, la porte coulisse s'ouvre. Bien, vous êtes toujours réveillé? Je me suis faufilé devant les gardes pour venir ici. Bonsoir Rico, j'espère que les choses vont bien. Jusqu'à présent, tout va bien. Il ne reste plus qu'à attendre la décision de papa demain. Je crois que je suis sur le point de paniquer. Rico est assise avec nous sur le lit. Merci d'avoir essayé de m'aider. Même si mon père dit non, je n'oublierai toujours pas ce que tu as fait pour moi. Ton père va dire oui, j'ai un bon pressentiment au sujet. J'espère que tu as raison, Alex. En fait, vous avez besoin d'autre chose ce soir? Vous vous sentez à l'aise? Demande à Alex, il a l'air mal à l'aise. Je crois qu'il a peur de rester dans cette maison, tu sais, à cause des Yakuza. Alex, est-ce que c'est vrai? C'est un rire nerveux s'échappe de mes lèvres. Waouh, Shiro vient de me balancer. Pauvre Anna, j'ai vraiment peur. Ce n'est pas tous les jours qu'on passe une nuit dans la maison d'un Yakuza. Au lieu de s'offenser, Rinko rit. J'adore ton honnêteté. Et tu sais quoi, je ne te blâme pas. Il y a une raison pour laquelle papa est l'un des Yakuza les plus craints. Mais en fin de compte, je suis ici pour m'assurer que rien de mal ne t'arrive. Tiens, ça, Alex, nous protégera. Oui, c'est un soulagement. Merci, Ringo. De toute façon, moi, il se fait déjà tard. Il faut que je retourne dans ma chambre. À quoi ressemble ta chambre? Oh, rien de spécial, sauf pour le lit queen size et le trampoline. Un trampoline? J'ai toujours voulu en essayer un. Ringo se gratte le menton comme si elle réfléchissait bien. Tu veux changer ta chambre pour la nuit? Vraiment? Alex, dis-moi pour moi y dormir. Bah, Alex, seulement toi. Donc, quoi? Ringo rit de manière séduisante. Jérôme met un certain temps à comprendre. Attends. Oh. Oh oui, j'ai compris. Il se frotte les mains. J'accepte ton offre. Ma chambre est toute à toi. C'est la porte rose au bout du couloir. Je te remercie. Pour une nuit, je vais me sentir comme un membre de la famille royale. Sans un mot de plus, Jérôme se précipite dehors, laissant une traînée de fumée derrière lui. Est-ce que je l'ai vraiment laissé faire sans rien dire? Il est parti. Oui, je ne l'ai jamais vu aussi excité. S'il est heureux, alors je suis heureux. Presque immédiatement, Rinko rentre vers moi. Qu'est-ce que tu fais? Je me prépare pour aller au lit. Quoi d'autre? Je me regarde, tas de chocs. Rinko serre l'oreille à côté de moi. Tu dors proprement ici, avec moi? Eh bien, à moins que tu ne veuilles m'empêcher de dormir toute la nuit. Quoi? J'appuie la tête contre le mur, mon cœur ne s'arrête pas de battre. Moi, je garde les yeux collés sur son visage. Je peux pas détourner le regard de ce côté. De l'autre côté du mur, on entend Shiro rire de joie. On dirait qu'il n'a pas l'intention de partir, t'es toi? Ouais, il était probablement en train de se descendre sur le trampoline. La prochaine fois, on pourra aller sur le trampoline ensemble. La nature sensuelle est écrasante. Est-ce que c'est si mal si nous dormons dans la même pièce? Oh, de qui je me moque. Au fond, ça ne me dérange pas du tout. Désolé, Rico, si ton père nous attrape, nous sommes morts. Rico a l'air déçu. Je déteste quand tu as raison. Laissez-moi retourner dans ma chambre et aller chercher Shiro. Elle me fait un câlin rapide. Bonne nuit, Alex. Nous avons une grosse journée demain. Maintenant, elle se lève et marche vers la porte. Quelques minutes plus tard, Shiro entre avec un air grincheux sur le visage. Le lendemain. J'ai déjà pris ma décision.
Nous sommes prêts, j'espère avoir de bonnes nouvelles. Je croise les doigts, Tatsuo. Je t'en prie, papa, s'il te plaît, laisse-moi rester dans le club. Rico va voir son père et l'embrasse. Doucement, ma chérie, ne sois pas trop excitée. J'ai décidé de te laisser rester, bien sûr. Ah, je suis si heureuse, papa, je t'aime. Oui, je t'aime aussi, ma chérie. Je n'aurais pas dit oui sans l'intervention de ton futur mari. Oh, merci, merci. Attends, quoi? Futur mari? Moi? Où est toi? Mais je ne peux pas. J'aime ton attitude, mon garçon. Tu es le partenaire idéal pour ma fille. Je déclare présentement le fiancé de Rinko. Moi, le fiancé de Rinko? De quoi je me suis fourré? Là, là, là. Ah, mais en même temps, avec le père des Yakuza, enfin, avec le père, avec le Yakuza le plus craint, à quoi est-ce qu'on pouvait vraiment s'adapter d'autre? Eh ben, c'est parti pour un mariage forcé. Bon, je suppose que on va pas vraiment se laisser faire, hein. Même si en soi, il y avait 3 fils rouges, hein. Un autour de Rinko, de Misa et de Nazuna. Bon, évidemment, parce que voilà. Mais en soi, ils sont autour de Rinko aussi, donc bon. Mais bon, on va probablement pas se laisser faire, hein, parce que sinon l'intérêt de l'histoire on perd un peu. Si on nous met d'office avec une fille, ça perd un peu l'intérêt du charme du coup de connaître les deux autres. Surtout qu'on a prévu, on a prévu d'aller danser autour de feu de joie avec Nazuna. Donc est-ce qu'au final, ça va proposer, enfin, ça va probablement nous proposer de choisir avec laquelle des trois. En fait, je suppose que la fin du jeu va juste se jouer autour du feu de joie. Et du coup, bah, la personne avec qui on va danser autour du feu de joie, bah, au final, va être la personne avec qui on restera toute notre vie, je suppose. Comme à la fin de chaque histoire, en fait. Mais du coup, on a quand même promis Nazuna, donc lui faire ça, ça serait quand même un peu vache. Moi, de toute façon, j'ai une préférence pour Nazuna, donc voilà. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu, hein. Au final, on aura permis à Rinko de rester dans le club, ce qui est une très bonne nouvelle. Du coup, on se retrouvera du coup, bah, pas la semaine prochaine, pas la semaine d'après non plus. On se retrouvera donc la semaine du lundi 29, enfin, du coup, le vendredi de la semaine du lundi 29, hein, pour le prochain épisode. Vu que si vous avez vu dans la vidéo sur IDV, j'avais déjà dit, mais du coup, je le redis maintenant, hein, il n'y aura pas de vidéo pendant 2 semaines. Donc voilà. Et bah, du coup, on se dit à dans 2 semaines. C'était Okayo. Allez, salut!